Alors j'aime beaucoup la chasse et la pêche. Alors à Poitiers, question de loisirs, je crois que c'est un peu... Il y a pas grand chose, à part 2-3 boîtes de nuit, il n'y a rien. Alors un violon dingue, je sais pas, j'aime bien la peinture. Bientôt, personne n'aura plus de passion, ou seulement comme passion que de l'observer. La vie ne prend de couleur que par ce quoi nous sommes passionnés. Le reste n'est que banalité, lividité et contrainte. Pourtant, si nous avons comme joie de vivre nos passions, celles-ci se détériorent autant que nous nous détériorons. Elles s'aliènent autant que nous nous aliénons. Les passions sont nobles dès lors que son hôte l'est aussi. La pêche, la mécanique, les jeux intellectuels et les jeux manuels, les passions sont des activités considérées comme des amusements. Des bons moments tout aussi sérieux qu'agréables et amusants. Sérieux parce qu'on désire se passionner de la meilleure façon, comme avec le meilleur matériel, le meilleur environnement, en somme, les meilleures conditions. Amusant au sens même du bon plaisir et de n'y être aucunement forcé, mais plaisir en soi-même, s'y appliquer pour son propre intérêt. Agréable parce qu'elle nous correspond, cette passion. Nous nous y retrouvons et nous nous en suffisons. Il n'y a aucune séparation entre l'hôte et la passion. Ils ne font qu'un. La passion est l'hôte et l'hôte est la passion. Si bien que lorsque l'un est malade, l'autre l'est aussi. Et que lorsque l'un meurt, l'autre ne peut y échapper. Or, il est que trop évident de s'en rendre compte et de confisquer la passion d'un autre. Le faire esclave, c'est ne lui donner sa passion que lorsqu'il remplit nos conditions. On lui volerait sa vie en ne la lui rendant que quelquefois comme récompense. Si nous pouvons faire d'un homme un esclave par notre emprise sur sa passion, jusqu'à pouvoir lui faire faire un travail qu'il n'aime pas, la passion peut aussi être détériorée et ne plus être une passion. La consommation de tout ce qui est consommable peut prendre l'allure d'une activité sérieuse, agréable et amusante. Mais ce n'est qu'une tromperie, une usurpation. Cela est pourtant devenu évident pour certains. La consommation de spectacles, de toutes choses les rendant spectateurs, dépensiers et inactifs, est une passion aussi noble que toute autre. Ce sont eux, les hommes de la démesure, ceux qui n'ont rien d'autre que le plaisir comme plaisir. Plus rien n'est noble en eux, et naturellement, plus rien n'est noble dans leur passion. Ils n'ont de passion que le spectacle auquel ils n'ont aucune influence, auquel rien n'est plus à eux. On leur a pris leur passion, et eux ont pris pour passion celle des autres. Bientôt, personne n'aura plus de passion, sinon celle de l'observer. Ces hommes meurent à petit feu, et leurs passions aussi. Ces personnes ont tout perdu. Leur vie n'a plus de couleur sinon celle d'un être qui perd son existence. Tout est hors de lui, et plus rien n'est produit par lui, excepté l'inertie. Et il est encore plus triste pour les jeunes à venir, qui n'auront comme éducation que le spectacle, que l'inertie. Toute personne sans passion est vide, incapable de demeurer seule dans l'agréable. Tout doit être mis à leur disposition, toutes les passions des autres, pour qu'elles puissent les observer. Il ne reste qu'une infime partie de vivants, ceux qu'on observe, pour autant qu'ils ne soient jamais remplacés par autre chose.